L'armée arabe syrienne poursuit son progrès à Palmyre et élimine nombre de terroristes du front al-Nosra à Zabadani. Le Golan syrien occupé, un sit-in de condamnation de la campagne d'arrestation menée par l'occupation israélienne. Wikileaks, le régime saoudien finance les terroristes en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Après les titres, voici notre journal. Nos concitoyens au Golan syrien occupé ont organisé un sit-in pour condamner la campagne d'arrestation aléatoire menée par les autorités d'occupation israéliennes visant les femmes, les personnes âgées et les jeunes, et ce en solidarité avec la mère patrie, la Syrie. Les participants au sit-in ont condamné les pratiques répressives des forces d'occupation israéliennes à leur encontre et rejeté catégoriquement les pressions qu'ils subissent dans une tentative désespérée de la part des autorités de l'occupation israélienne de briser leur volonté, leur fermeté et leur affirmation à l'attachement à leur identité syrienne. Une unité de l'armée et des forces armées ont déjoué des tentatives d'infiltration des groupes terroristes vers les hauteurs de Awar et les régions de Khattab et Hikmat dans la banlieue d'Idlib, liquidant des dizaines d'eux. L'armée de l'air a aussi ciblé 3 entrepôts de munitions des terroristes de Daesh à Deir ez-Zor, tuant et blessant un certain nombre d'entre eux. Dans la banlieue de Quneitra, des unités de l'armée syrienne ont éliminé de nombreux terroristes dans les fermes de Husayniya et au village de Taranja. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne, en coopération avec la résistance libanaise, ont lancé des attaques intenses sur les caches des organisations terroristes dans les quartiers de Har al-Gharbiya et de Qalat al-Zahra à Zabadani, tuant un grand nombre de dirigeants des terroristes. Et dans la ville de Hasaka, une unité de l'armée arabe syrienne a arrêté un terroriste de Daesh dans le quartier Al-Nashwa. Le terroriste Hussam al-Din Abdelrazza a avoué lors d'un entretien exclusif avec le correspondant du centre d'information de Hasaka qu'il a combattu dans les rangs de l'organisation terroriste de Daesh et sous la direction de takfiristes de nationalité étrangère. Les unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les groupes de la défense populaire, ont liquidé un nombre de terroristes de Daesh dans la banlieue est de Homs. Dans la banlieue de Homs, une source militaire a fait noter que des unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces de la défense populaire, avaient neutralisé des terroristes de Daesh à l'ouest du triangle de Palmyre, au nord des carrières et au barrage de Wadi Abyad. La source a ajouté qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait déjoué une tentative d'infiltration des terroristes de Daesh à Palmyre en direction des carrières d'Abu Fawares dans la banlieue de Homs, en abattant un grand nombre d'eux et détruisant un véhicule blindé. Les nouvelles fuites de documents du ministère saoudien des Affaires étrangères publiées par le site Wikileaks ont dévoilé que le régime saoudien a mené une campagne contre le gouvernement syrien en vue de résilier son adhésion des organisations régionales et internationales. Les nouvelles fuites de documents du ministère saoudien des Affaires étrangères publiées par le site Wikileaks ont dévoilé que le régime saoudien a mené une campagne contre le gouvernement syrien en vue de résilier son adhésion dans les organisations régionales et internationales, en plus de son rôle dans les transactions d'armes, en particulier des missiles anti-chars, pour les présenter aux terroristes en Syrie. Le document publié par Wikileaks, envoyé par Saoud al-Faisal à Migran Ben Abdelaziz, a fait signe à la façon d'interdire la Syrie de participer aux réunions de l'Organisation des pays non alignés. Un autre document a montré qu'une réunion tenue sous le nom l'échange des points de vue en présence des États-Unis, de la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Qatar et la Turquie pour examiner le soutien immédiat aux terroristes en Syrie. Le quotidien turc Cumhuriyet a rapporté que des avocats turcs et le procureur général ont appelé à écouter l'ancien procureur général Özcan Şişman, détenu à l'issue de son ordre d'arrestation des camions des services de renseignement à Adana et Liwa Skandaron,
qui transportaient des armes aux terroristes en Syrie, et ce, comme témoin concernant la question des attentats de Rihaniye. La demande d'écoute Shishman comme témoin intervient conformément à son message envoyé par son avocat au journal en le présentant comme preuve au tribunal sur la négligence des services des renseignements turcs dans son traitement avec la question des attentats de Rihaniye, a ajouté le journal. L'avocat des accusés dans les attentats de Rihaniye ont indiqué que Heysam Tobalga, un agent au service des renseignements turcs, était derrière ces attentats. Et 12 Yéménites ont été tués, dont 2 enfants la nuit dernière dans de nouvelles frappes aériennes de l'aviation du régime d'Al-Saoud sur nombre de gouvernorats au Yémen. En violant la trêve humanitaire annoncée par l'Organisation des Nations Unies et qui était supposée entrer en vigueur avant-hier, les avions de combat saoudiens ont effectué une douzaine de raids sur Sanaa, Shabwa, Ta'az, Hadja et Al-Bayda, faisant 8 tués et des dizaines de blessés. De même, les forces du régime d'Al-Saoud ont ciblé la ville de Hard avec des tirs d'artillerie et de roquettes. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne poursuit son progrès à Palmyre et élimine nombre de terroristes du front Al-Nosra à Zabadani. Le Golan syrien occupé, un sit-in de condamnation de la campagne d'arrestation menée par l'occupation israélienne. Wikileaks, le régime saoudien finance les terroristes en Syrie. Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre page sur Facebook Syrian TV Channels et suivre nos émissions sur Syrian Satellite Channel sur YouTube pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis et au revoir.